Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Alors autant vous dire que ça fait 3 fois que je filme cette vidéo aujourd'hui, voilà. Il y a toujours un truc qui va pas, soit un filtre blanc, soit hier c'était flou, alors pas totalement flou hein, mais une partie et je trouve que pour moi c'était pas très joli à voir, j'aime pas trop quand je les... Même si c'est pas flou en totalité, que voilà c'est pas net, moi je supporte pas, j'aime pas ça. Du coup je me suis dit tu sais quoi, tu recommenceras demain, de toute façon t'es plus à ça près. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un chit chat make-up, comme j'ai quelques petits trucs à vous dire, j'ai des questions à vous poser etc. Et je me suis dit que ce serait sympa de le faire comme ça, donc je vais exactement faire le maquillage que j'ai fait hier. Alors, en plus de ça il est assez simple, donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous plaira, je vais me faire un petit café et je reviens. Dans un premier temps, je vais appliquer ma crème de chez Neutrogena parce que c'est ma préférée déjà de base. Je la rachète à chaque fois. Pour la journée, elle suffit amplement pour l'hydratation, de la massité. Mais par contre, pour ce qui est du soir, c'est pas assez hydratant. Et en ce moment, j'ai vachement la peau déshydratée. Le soir, j'applique celle-ci là. C'est de chez Ordinary. C'est celle-ci, je l'ai eu dans une box naturelle. Surface hydratation formule HA. Et elle est vraiment top pour la nuit, ça me régénère bien la peau, on va dire. Sinon, j'utilise celle de chez Yves Rocher pour la nuit. Et voilà, j'alterne entre les deux en général. Mais voilà, j'ai récupéré une jolie peau et je dois vous avouer que ça fait vraiment du bien pour le coup. Je vais appliquer mon fond de teint, donc c'est le Wet n White. Alors, aujourd'hui, je voulais que on parle de différentes choses. J'avais plusieurs trucs à vous dire. Notamment pour le mois de décembre, parce que on sait tous que le mois de décembre arrive à grands pas et que Noël approche mine de rien. Et du coup j'avais envie de vous faire partager mes idées, voilà. Savoir ce que vous en pensiez et avoir vos retours là-dessus. Déjà je vais faire un concours de Noël parce que j'en ai jamais encore fait sur ma chaîne et que je me dis que ce serait l'occasion pour Noël de vous faire un concours. Alors bon, j'ai pas un compte en banque XXL, ce sera pas un truc de ouf non plus hein. Mais il faut que je cherche une idée qui puisse plaire à tout le monde en fait. J'hésite à vous faire 2 petits cadeaux on va dire. Comme ça je fais gagner 2 personnes. Et à la place d'un gros cadeau en fait. Voilà. Je sais pas trop. Je réfléchis là-dessus ou sinon je partirai sur ma première idée. De toute façon je vous en dirai des nouvelles. J'avais envie de faire ce concours parce que... Tout simplement parce qu'on évolue assez vite en ce moment. Et autant vous dire que ça me fait très plaisir, voilà. Ça me fait plaisir parce que je m'y mets à fond, parce que je passe énormément de temps sur mes vidéos. Je filme à peu près tous les jours, voire tous les 2 jours en ce moment. Après c'est sûr que c'est difficile quand on est toute seule à filmer en fait, voilà. Donc j'essaye de m'adapter avec ce que j'ai et comme je peux en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas évident. J'ai envie d'ouvrir un petit peu plus... pas que la beauté, voilà, j'ouvre un petit peu plus sur l'accès mode, un petit peu plus sur l'accès décoration. Je pensais pas, voilà, ouvrir un petit peu plus sur tous les faits mode. Je pensais pas parce que voilà, je suis pas de base très mode. Voilà, faut dire ce qui est. Hein. Mais depuis quelques temps, voilà, j'ai un petit peu plus envie de mode. Donc voilà, donc je m'ouvre un petit peu plus. Après ça veut pas dire que demain il y aura un lookbook, bien sûr que non. Vous me connaissez, pour le moment c'est pas d'actualité parce que voilà, j'ai encore beaucoup de mal avec mon corps. Sinon toujours concernant Noël, c'est vrai que ça va être une période assez difficile pour moi parce que ma soeur ne rentre pas pour Noël en fait, elle rentre pas de Chine pour Noël. D'ailleurs elle rentrera sans doute pas dans les 1 an qui viennent. Elle m'a annoncé ça dans la semaine là, comme quoi elle fait tout pour trouver un stage là-bas. Donc voilà, elle fait ses études, elle y est pour ses études, elle y est pas pour elle y est pour le plaisir aussi et parce que voilà, c'était ce qu'elle voulait, enfin le pays qu'elle voulait. Mais c'est vrai que beaucoup de mal à accepter qu'elle soit là-bas. Et voilà, quand elle m'a dit je fais tout pour trouver un stage là-bas parce que j'adore la vie là-bas. Je me suis dit c'est une blague. Voilà, je me suis clairement effondrée. Moi qui compte les mois avant qu'elle revienne et tout. En plus de ça, mon beau-frère sera pas là non plus. Il travaille à Disney. Donc voilà, autant dire que Disney s'est ouvert toute l'année, tout en période de Noël comme ça. Hein. Ça va être un petit peu vide. Un petit peu beaucoup vide. Mais du coup je m'étais dit peut-être que bon voilà, ça va pas être un mois hyper sympathique. Voilà, j'ai envie de faire un nouveau truc.
Je vais vous poser la question, vous allez me répondre en commentaire, savoir ce que vous en pensez, etc. Sachant que j'ai pas une vie très passionnante, hein, mais vous savez à quel point beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup de youtubeuses et tout, font des vlogmas. Donc pour moi ce sera non, hein, bien sûr. Je n'ai pas assez de contenu pour faire des vlogmas, vous montrer tous les jours qu'est-ce que je vais faire. Non, non. J'ai pas assez de contenu pour le faire, peut-être un jour hein, je le ferai, mais à l'heure actuelle j'ai pas assez de contenu. Vous allez plus vous ennuyer qu'autre chose. Du coup je m'étais dit pourquoi pas faire un vlog par semaine dans ces cas-là. Par exemple comme ça au moins si j'ai pas des trucs à vous montrer le mardi, j'ai un truc à vous montrer le mercredi ou le jeudi, etc. Comme ça je fais un vlog par semaine et en plus de ma vidéo habituelle, vous pouvez me découvrir sous un autre angle. Pendant les périodes de Noël à Lyon, il y a pas mal de trucs à faire. Donc on va dire que ça peut être sympa de vous montrer tout ça. À vous de me dire ce que vous en pensez, à savoir si ça vous plairait ou pas. Je sais que les vlogs plaisent bien. Alors je le fais pas parce que ça plaît bien, je le fais juste parce que j'ai envie de le faire. C'est différent. Voilà. Alors après si ça plaît, tant mieux, hein. Mais je ne le fais pas pour la mode, on va dire. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. J'ai pas envie de filmer pour me dire voilà je vais filmer quelque chose, je vais filmer un vlog pour leur faire plaisir. Non, si j'ai rien à l'intérieur, bah j'ai rien à l'intérieur. Je vais pas faire un vlog parce que voilà j'ai envie d'avoir des vues, envie d'avoir des abonnés. Non pas du tout en fait. Je vais faire un vlog parce que j'ai envie de le faire et parce que j'ai du contenu à vous présenter. Après j'attends vos retours là-dessus, savoir ce que vous en pensez, etc. Sachant qu'il va falloir que j'investisse dans une petite caméra de vlog. J'en ai déjà regardé, il y en a des pas très chères non plus. J'ai utilisé la palette Jaclyn Hill pour information. Voilà, c'est un investissement quand même, mais si ça plaît, ça me dérange pas. Puis après, je pourrais en refaire de temps en temps quand j'ai des trucs à vous présenter, etc. Ce sera pas perdu et voilà. Et en plus de ça, je prendrai avec un retour parce que je m'envoie énormément sans retour en ce moment. Là, la deuxième chose importante, c'est de me couper les cheveux. Là, j'en peux vraiment plus. Ils ont poussé, mais à une vitesse folle. Franchement, en 6 mois, ils ont pris 20 cm au moins. Je suis contente, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé et tout, mais c'est vrai que bah là, je vais y retourner, je pense, début décembre. Pour la couleur, je garde ma couleur, j'aime ma couleur. Le brun me va beaucoup mieux. Alors après, j'aurais pu revenir au blond, hein. Mon chéri m'aime bien en blond, c'est vrai. Donc voilà, je voulais un blond polaire. Donc voilà, il faudrait un coiffeur qui me le fasse et pas que je me lance comme ça dans le vide. Non, non, pour le moment je touche plus à mes cheveux, je laisse la couleur comme ça, je trouve que ça va bien. Avec les maquillages d'automne, c'est ce qui me va le mieux. Juste, faut que je refasse mes racines assez régulièrement parce que j'ai des racines beaucoup plus claires. Donc voilà, je vous mettrai une photo de ce que je veux par ici, hein. Mais voilà, un carré assez long, assez dégradé, avec une frange en rideau. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu, que la frange toujours droite. Autre chose, je pense que vous savez maintenant que je suis licenciée, mais en fait j'avais envie de vous parler de ça parce que j'ai des questions à vous poser si au cas où d'entre vous, vous faites partie de la fonction publique. Donc je suis licenciée depuis le mois de septembre maintenant. Autant dire que je suis libérée. Vraiment, ça m'a vraiment libéré l'esprit, ça m'a fait un bien fou. Ça a mis extrêmement longtemps, hein. J'ai mis 2 mois à me faire licencier parce qu'il y a eu les vacances d'été et tout. Mais c'est fait et autant vous dire que je revis. Vraiment je revis parce que voilà, j'ai plus ce poids là de me dire putain il faut que j'envoie mes arrêts, putain la procédure elle avance pas, c'est quand que ça va se terminer, blablabla. En fait, il faut savoir que je me suis fait licencier parce que j'avais le droit de me faire licencier dans le sens où, suite à mon accident, je suis déclarée comme inapte. Sauf que moi, je peux pas aller voir mon médecin conseil, enfin mon médecin du travail en lui disant voilà j'aimerais me faire licencier. Non non, ça se passe pas comme ça, surtout quand vous avez une procédure en cours. Il faut que vous demandiez avant à la personne qui est chargée de votre dossier. Donc moi en soi c'est mon avocat, donc je lui ai posé la question avant pour essayer de faire avancer les choses, etc. Il m'a dit oui, là c'est le moment, tu peux y aller, de toute façon tu pourras pas reprendre là-dedans. Il faut savoir que j'étais hôtesse d'accueil et hôtesse de caisse, du coup voilà, il m'a dit ce sera niette, donc autant que tu le fasses maintenant ça fait 3 ans. Sachant que le mois d'après, donc au mois de septembre, ma dernière expertise médicale
médicale. Donc c'est quoi en fait? Vous avez un médecin expert qui est adverse en fait, et vous avez la vôtre, donc moi que j'ai mandaté pour qu'elle me représente et qu'elle me défende en fait pendant que l'autre voudra me descendre, on va dire. Vous avez un rendez-vous avant, elle examine votre état, elle regarde votre état, elle vous prend vos mensurations et tout au niveau de votre capacité, et après le jour de l'expertise avec l'autre en face, elle blablate entre elles et en fait elle vous donne des barèmes. Donc voilà, donc moi c'est terminé, j'ai eu mes barèmes la semaine dernière, donc et c'est ça en fait qui va définir mon état de santé actuel. Mais à l'heure actuelle je suis très contente, mon avocat aussi, mon médecin aussi, donc autant vous dire que à l'heure actuelle c'est déjà une bonne victoire. On n'aurait pas pensé autant et voilà, donc du coup ça c'est cool. Plus de ça il y a d'autres trucs qui prennent en compte, comme je vous dis, profession en fait, le fait que voilà j'ai été licenciée pour inaptitude suite à mon accident. C'est un gros dossier parce que je ne peux pas, admettons demain je trouve un travail, pas plus d'un 80%. Mon poste soit adapté, je n'ai pas le droit d'être debout, il faut tout que ce soit à portée de main, il faut que j'ai un bureau réglable, il faut... En fait il y a plein de trucs à prendre en compte et je ne peux pas demain, par exemple un employeur me dit voilà à un 35 heures je suis obligée de refuser parce que je n'ai pas le droit. Parce que vis-à-vis de ma procédure actuelle, je ne peux pas, ça veut dire ça me remettrait en porte-à-faux tout ce que j'ai fait auparavant. Et moi c'est pas du tout ce que je veux, j'ai attendu 3 ans, c'est pas pour faire de la merde à la fin en fait, clairement. Et en plus de ça, de toute façon la sécurité sociale, quand elle vous attribue une pension d'invalidité, elle vous reconnaît en invalide, vous êtes obligé de suivre ce qu'elle vous dit déjà de base. Donc vous inquiétez pas qu'elle est derrière, vous faites un faux pas, elle vous appelle. Limite c'est ça. Donc du coup c'est vrai que ben voilà, je peux pas faire comme j'ai envie. Admettons au début je voulais faire la formation de secrétaire médicale. Mon avocat m'a dit je ne peux pas parce que vis-à-vis de mon bras c'est pas possible, je tape trop, voilà c'est pas un poste adapté à ma situation. Du coup je suis obligée de me tourner vers un poste vraiment qui soit adapté à ma situation, mais de A à Z. Et la seule solution à l'heure actuelle, j'en ai parlé avec lui, c'est la fonction publique. Voilà, simplement parce que la fonction publique, ils ont une autre mentalité vis-à-vis des travailleurs handicapés. C'est bête à dire mais c'est la vérité, hein, tout le monde vous le dira. Vous avez un 80%, ils vont faire valoir votre 80%, ils vont pas vous casser la tête à vous dire non c'est un 35%. Non, ils vont essayer de trouver des solutions avec vous. C'est pas comme dans le privé où limite ils vont baragouiner parce que voilà tu veux pas limite travailler seul, que c'est pas que on veut pas travailler, c'est qu'on peut pas. En fait, si on a cette reconnaissance là, et limite ils préfèrent payer des amendes en fait que de prendre des personnes qui sont en situation de handicap. Je trouve ça dégueulasse mais bon, parce qu'il y a des gens qui sont à 35 heures, qui n'ont pas envie de travailler, qui font des arrêts maladie à tout va, et il y a des gens qui ont des 80% ou même moins, qui ont envie de travailler mais qu'on les prend pas parce qu'ils sont en situation d'handicap. En fait, je trouve ça totalement dégueulasse et pas logique. La seule chose que je peux tenter, c'est le concours de la fonction publique, et c'est ça que je voulais vous demander. Si des personnes par ici travaillent dans la fonction publique, dites-moi ça en commentaire, parce que en fait, si vous voulez, je veux bien tenter, sauf que je révise quoi, je fais quoi et comment ça se passe en fait. Voilà, c'est ça. Parce que le truc c'est que même si par exemple demain je m'inscris dans une formation, je suis obligée en plus de ça de monter mon dossier, de l'envoyer à l'assurance et savoir si l'assurance elle a mon dossier. À vrai dire je suis un petit peu dans le flou et je me pose pas mal de questions. Alors après voilà, c'est pas le truc que j'aurais voulu à tout prix hein, mais si je trouve un poste assez sympathique, bah oui bien sûr de toute façon je pourrais faire qu'un truc comme ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie et il faut se retourner, on va dire. Je me suis fait une raison depuis le temps. Si vous faites partie de la fonction publique, dites-moi ça. C'est toujours bon de prendre les avis différents des autres, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, enfin les études qu'ils ont fait, sachant que moi j'ai juste un bac, j'ai fait du secrétariat à l'intérieur, j'ai fait de la gestion et tout, du management. À l'époque quand je suis sortie moi de bac, oui, tu pouvais trouver un travail avec le bac que tu avais, sauf qu'aujourd'hui c'est limite impossible. Et pourtant j'ai l'expérience dedans, mais voilà, c'est pas suffisant quoi. Aujourd'hui, il demande un BTS. Mais mon anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Fit Me. Je l'adore. Franchement, il a détrôné mon anti-âge. J'avais oublié à quel point je l'aimais, lui. C'est une tuerie en fait. Il couvre vraiment parfaitement bien et il n'y a rien à dire. Voilà pour les petites nouvelles. Je vais prendre ma poudre et je vais presser. Hop, et je vais l'appliquer sous mes yeux. Je vais tout enlever avec un gros pinceau. Ah oui, je voulais vous parler le fait que on souhaite déménager. C'est le projet de 2018.
c'est déménager. J'en peux vraiment plus, ça devient vraiment petit pour nous. On aimerait un petit jardin quand même maintenant. J'adore habiter en appartement parce que je me sens en sécurité. Et vu que je suis pas mal toute seule la journée, et j'aime quand il y a du monde en fait autour de moi, ça va me faire peur le jour où il faudra déménager, qu'il n'y aura plus personne autour. Du coup il faudrait quand même que on trouve genre dans un lotissement. J'ai toujours été comme ça, alors au début non. Je crois qu'il y a une année où chez ma mère on était toute seule, où j'ai flippé mais vraiment. Et depuis je flippe tout le temps en fait quand je suis toute seule à la maison, surtout le soir, surtout la nuit. J'aime pas trop ça, alors pourquoi? J'en sais absolument rien, ça s'est détecté comme ça du jour au lendemain. Je serais contente si on trouverait dans un lotissement. Pas forcément mitoyen, hein, mais avec des gens à côté quoi, qui soient pas très loin. Faudrait, on va dire, entre 2 et 3 chambres. Alors 3 chambres ce serait vraiment l'idéal. Comme ça on peut faire une chambre parentale, on peut faire une chambre d'amis en fait, et on peut faire surtout une chambre, mon coin, YouTube, maquillage, tout ça. Parce que là franchement je suis dans la chambre, je suis obligée de décaler le lit à fond la caisse pour essayer d'avoir au moins de la place entre l'appareil photo et le bureau et le fond derrière. C'est vrai que là j'ai mes deux dressings là de ces côtés là. J'ai une étagère où il y a tout mon make-up dessus, enfin tous mes rouges à lèvres et mes soins, et dans ma commode Alex j'ai tout mon maquillage, sauf que là ça commence vraiment à être plein et je peux plus mettre beaucoup de choses. Du coup j'achète vraiment le moins de choses possible. Et puis mon homme c'est un geek hein, donc il lui faut quand même de la place, et un PC ça prend de la place. Mais surtout on a 2 passions. Alors moi j'ai la passion du make-up, tout ça, et mon homme a la passion des aquariums. C'est son métier, donc c'est vrai que c'est totalement différent que moi c'est ma passion mais c'est pas mon métier. Du coup c'est différent, mais lui c'est son métier en plus d'être sa passion. Donc on va dire que tous les jours il s'améliore, tous les jours il teste des trucs, tous les jours il essaye de voir de nouvelles choses, de nouveaux décors, donc c'est vrai. Donc si je vous dis combien il y a d'aquarium à la maison, vous prenez peur. Il y a donc un gros bac d'eau de mer, donc à l'intérieur des Nemo, tout ça, hein, c'est de l'eau de mer. Il est gros, il fait 360 litres, donc voilà, c'est mon préféré, c'est mon gros, ça bouge tout le temps, je l'adore. Voilà, c'est apaisant en fait. L'eau douce, le moyen bac fait 120 litres je crois, où il y a vraiment tous les poissons à l'intérieur, il y a des productions, etc. En dessous, il y a 2 bacs de 60 litres, un avec des crevettes à l'intérieur, que ça. Et les 2 autres en fait c'est des bacs pas d'expo mais où il met des plantes en fait, il fait pousser des plantes pour les revendre, donc voilà. Donc il y a 4 aquariums au total, et voilà, donc du coup c'est assez, enfin 5, il y a assez, ça prend quand même de la place, hein, faut dire ce qui est, mais voilà, quand on a une passion et qu'en plus c'est son métier, on peut rien faire, voilà, c'est tout. Et moi j'adore ça, donc ça me dérange pas. Et c'est vrai que ça devient petit juste pour ça aussi, parce que forcément le salon il est pris par 5 aquariums aussi, hein, donc en plus de ça la cuisine elle est bien. À l'époque elle était bien, elle est toujours bien, mais c'est vrai que voilà, je voudrais un peu plus de rangement que les trucs qu'il y a de base. Je voudrais un îlot central. De toute façon on cumule, au fur et à mesure on cumule des choses, et puis voilà. Il manque un petit jardin dehors, une terrasse en fait, surtout voilà, un petit espace vert avec une petite terrasse, voilà, c'est sympa. Voilà, donc ça c'est un gros projet pour 2018 qu'on aimerait accomplir. J'adore le mascara de chez L'Oréal, c'est le Paradise Exotic. Par contre il sèche super vite. Vraiment. Je vais passer au bronzer, je vais appliquer celui de chez Catrice. C'est celui-ci là. Je l'aime d'amour de toute façon. C'est mon préféré vraiment de tous les temps. J'ai bien envie de tester celui de chez Too Faced. C'est le Chocolate je crois. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est le meilleur. Donc j'ai bien envie de le tester. Mais c'est vrai que 30 €, plus de code promo quoi. Donc ça fait un peu chier, faut dire ce qui est. Mais j'en ai vu un chez... il y en avait un chez Physician Formula que j'avais très envie de me procurer. Et en fait j'ai vu qu'il y était sur le site de Maquillalia, donc je devrais peut-être le commander. Et à ce qui paraît c'est un bronzer qui se rapproche de celui de chez Oula, de chez Benefit. Donc voilà, s'il a une teinte pas trop orangée, parce que moi j'aime bien quand c'est pas orangé pour l'hiver. Pour l'été ça me dérange pas, mais pour l'hiver j'aime bien quand c'est pas... Voilà, quand c'est un petit peu plus neutre. Je vais mettre un blush orangé. J'adore les blushs orangés en ce moment. Ici.
J'espère que ce genre de vidéo là vous plaît pas mal. Voilà, moi j'aime bien ce genre de truc. Avant j'aimais pas trop parler comme ça face caméra, j'ai l'impression d'être une débile. Mais c'est vrai que maintenant, et puis au montage c'est quand même assez sympathique. Voilà, vous galérez moins à faire du montage. J'adore quand je fais des maquillages en voix off, hein, parce que je m'applique sur les montages, parce que j'adore faire des effets, etc. Becca, c'est le opale, c'est celui-ci. Voilà, c'est mon préféré. C'est vrai que quand on fait des vidéos comme ça face caméra, c'est un petit peu plus simple, un petit peu plus facile parce que on est moins à cheval sur les effets, alors que c'est vrai que quand je fais des tutos en voix off, j'adore les effets, etc. En général, les montages sur les voix off me prennent entre 6 et 8 heures, donc voilà, parce que j'adore ça. Les classiques me prennent quand même entre 3 et 4 heures, tout dépend la vidéo, si j'ai envie de le faire tout de suite, si je prends du temps ou pas. Je vais finir par un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Alors là je vais vous parler de ce kit là, c'est mon homme qui me l'a offert là il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine je crois. Franchement je l'avais vu en magasin, on s'est pas concerté, il me connaît tellement bien, il l'a acheté, il est revenu avec, je me suis dit waouh trop bien. J'ai trouvé ça hyper sympa, tout simplement parce que je trouve que pour tester, c'est pratique. 45 € pour un cadeau, c'est topissime. Vraiment, c'est topissime. Vous avez différentes couleurs, ça va dans du nude un petit peu plus foncé, etc. Vous avez même un bordeaux prune que je vais mettre là tout de suite maintenant, qui est sans aucun doute mon préféré. Je les préfère carrément au Sephora. Les Sephora ne me vont absolument pas. La texture, ils sont hyper desséchants, ils sont inconfortables, ils s'effritent au bout de quelques minutes. J'en ai offert un à ma soeur il n'y a pas très, je crois que c'était pour son anniversaire. Un Kat Von D, c'est le Lolita qu'elle a et franchement j'avais testé, j'avais adoré. Donc confortable, on les sent pas, ne colle pas, ne s'effrite pas, une tenue de ouf. Je vais le mettre et je vous reviens. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le mois de décembre, je serais ravie d'avoir vos retours et c'est ça qui va faire que ça va se passer ou non. Nous on se retrouve très vite, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!